Les agglutinides froides, ce sont des anticorps de type IgM, ça veut dire que les immunoglobulines Mi, qui se lient aux globules rouges lorsque la personne se trouve à des basses températures, généralement à 4 degrés. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va vous montrer la technique de recherche des agglutinines froides. Et ces agglutinines-là, ce sont des anticorps de type IgM, immunoglobulines Mi. Ces anticorps-là, lorsque à une basse température, vous allez voir qu'ils vont se fixer sur les globules rouges du patient. On va utiliser ici les matériels dont vous avez besoin, et la centrifugeuse, et les sérums du patient, les contrôles de qualité normale et pathologique. Vous avez besoin aussi des globules rouges des types de groupe O, d'accord? Les hématocytes de groupe O qui sont sensibilisés sont les réactifs ici, d'accord? Vous avez besoin aussi des plaques. Moi, je vais utiliser ici les verres de montre. Vous avez besoin de la centrifugeuse, du microscope, ainsi un installateur qui maintient à 4 degrés, d'accord? On vous explique d'abord dans quel cadre on recherche les agglutinines froides. Ces agglutinines froides sont recherchées au cours des maladies auto-immunes, ça veut dire que l'hémolyse auto-immune, au cours des pneumonies mycoplasmiques, n'est-ce pas? Et souvent au cours des syndromes d'hémoglobinurie parocytique et au cours des infections virales aussi. Là où on va parler des lymphoprolifératives, n'est-ce pas? Au cours aussi des leucémies lymphoïdes chroniques et au cours aussi des maladies transfusionnelles compliquées, c'est-à-dire qu'au cours des transfusions avec des complications. Tout ça, ce sont des indications avec lesquelles les médecins demandent la recherche des agglutinines froides. D'accord? Pour ce faire, j'ai déjà montré ici, on va utiliser la technique de Rousse et Hall. Rousse et Hall, cette technique est basée sur quoi? Le principe est basé sur la mise en évidence des agglutinines de type IgM par des globules rouges de groupe O qui sont sensibilisés à une basse température. D'accord? Voici ces globules rouges-là qui sont là. Et ici, on a déjà centrifugé d'abord le sang du patient, vous voyez, n'est-ce pas? Voici le contrôle normal, n'est-ce pas? Voici le contrôle pathologique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va mettre une goutte de chaque échantillon dans les verres de montre correspondants, n'est-ce pas? Les D, c'est toujours notre échantillon qui est au milieu et les 1, c'est le contrôle pathologique et on a le contrôle normal. Alors, vous allez utiliser pour chaque échantillon, regardez, une pipette, n'est-ce pas? Vous allez mettre ici, regardez, une goutte, 2 gouttes, c'est suffisant, n'est-ce pas? Pour l'échantillon aussi, c'est la même chose. Vous allez mettre des gouttes. Voilà. Pour le contrôle normal aussi, on va mettre des gouttes. Voilà. Alors maintenant, je vais remuer la suspension d'hémachie, n'est-ce pas? Vous allez déposer 2 gouttes aussi dans chaque verre de montre, d'accord? Maintenant, nous allons passer à la phase d'incubation pendant 30 à 1 heure, d'accord? Nous allons incuber, vous allez voir l'agitateur qu'on peut régler la température en même temps ça agite. Alors, nous allons incuber ça ici, c'est à 4 degrés pendant 30 ans en 1 heure. Alors, en 1 heure de temps, nous allons récupérer notre échantillon et on va observer ça ensemble s'il y a eu d'agglutination, d'accord? Alors, nous allons observer
On va commencer d'abord par le contrôle normal. Après, on va vous montrer le contrôle pathologique. Ainsi, on va voir notre échantillon. Alors, nous allons observer ici comment sont ces globules rouges ensemble. Alors, vous remarquez ici comment sont ces globules rouges. Vous voyez qu'ils sont intacts, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'agglutination. Voici les globules rouges là, n'est-ce pas? Regardez comment ça se passe avec le contrôle positif, vous voyez. Regardez vous-même, vous pouvez remarquer que ces globules rouges là sont accrochés à des globules blancs, n'est-ce pas? Vous voyez comment se présente lorsque ça s'agglutine, n'est-ce pas? Alors nous allons passer maintenant à notre échantillon. Regardons notre échantillon ici, n'est-ce pas? Vous voyez comment sont ces globules rouges là, n'est-ce pas? Ils sont intacts, n'est-ce pas? Maintenant, vous avez vu comment se présente notre échantillon, n'est-ce pas? Qui est négatif. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va essayer de savoir est-ce que ce sont des agglutinines qui réagissent avec la chaleur. Ça veut dire que je vais régler cette plaque chauffarde là à 36 degrés pendant 1 minute, n'est-ce pas? Je vais déposer pour voir que est-ce que cette réaction va s'accélérer. Alors en 1 minute, on va prendre. Il faudra savoir que l'agglutination, on peut le voir même à l'œil nu, n'est-ce pas? Maintenant, il faut essayer de voir lorsque on agite très bien. On va voir s'il y a eu d'agglutination, n'est-ce pas? Dans le cas contraire, s'il y a eu de fines agglutinations, on va passer encore au microscope pour les observer. Alors, vous avez vu maintenant comment se fait la recherche des agglutines froides. Les agglutines froides qui sont des anticorps de type IgM qui se lient aux globules rouges lorsqu'il y a en présence d'une température basse, généralement 4 degrés. Je vous remercie. Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience.